Quelle est la règle familiale la plus tordue que tu aies jamais entendue? Quand j'avais 7 ans et que mon petit frère est né, j'ai demandé, c'est un garçon ou une fille? Et là, ma mère s'est précipitée pour me plaquer la main sur la bouche, tout en m'annonçant que je ne parlerai plus jamais. Ce sont les derniers mots que j'ai prononcés pendant 11 années. Le silence était déjà une sorte d'habitude chez nous, un héritage de la communauté religieuse où mes parents avaient grandi. Selon leur tradition, seul le plus jeune enfant avait le droit de parler, histoire que les aînés ne puissent pas l'influencer. J'avais 3 frères et sœurs plus âgés dont je n'avais jamais entendu la voix, et ma sœur, qui avait juste 2 ans de plus que moi, avait quasiment passé toute sa vie à se taire. Ma mère conservait sa voix parce qu'elle-même avait été la benjamine dans sa propre famille, mais mon père avait été réduit au silence à 5 ans, à l'arrivée de sa petite sœur. Ma mère, elle, trouvait la règle formidable et ne manquait jamais une occasion de se moquer de mon père à cause de son mutisme. Elle lui sortait des phrases comme qu'est-ce que c'est paisible quand tu ne racontes pas tes idioties, alors qu'il devait tout exprimer par gestes, qu'elle feignait d'ignorer la plupart du temps. Chez nous, c'était d'un calme pesant. Il n'y avait que la voix de ma mère et jusqu'à mes 7 ans, la mienne aussi. Mais tout a changé quand mon petit frère Ian est arrivé. Ma mère a dit tu as eu 7 ans pour dire tout ce que tu voulais. Maintenant, c'est à lui d'être l'enfant spécial. Les grandes filles n'ont pas besoin de voix. Elles sont là pour protéger leur petit frère. Elle m'a menacée. Si je faisais le moindre bruit, même en pleurant ou en riant, elle m'enverrait vivre chez des inconnus qui ne pourraient jamais m'aimer comme elle. La première semaine, elle m'a carrément mis du ruban adhésif sur la bouche pour que je comprenne bien mon nouveau rôle, pendant que mes aînés me regardaient avec cette compassion résignée. D'un coup, je suis devenue invisible, alors que mon petit frère était traité comme un petit prince. J'ai compris ce que ressentaient mes frères et sœurs depuis toujours et que j'étais désormais condamnée au même enfer qu'eux. Ma mère nous faisait l'école à la maison pour mieux cacher nos traditions, mais Yann, lui, avait droit à des vrais cours. Il pouvait lever la main et poser toutes les questions qu'il voulait, comme moi avant. Maintenant, je lisais en silence avec mes aînés. Ma mère me terrorisait en me montrant de faux graphiques qui prétendaient qu'Yann devenait moins intelligent chaque fois que je faisais un bruit, et j'ai fini par croire que je pouvais lui voler son intelligence. Regarde le mal que tu as fait rien qu'en toussant, me disait-elle, en brandissant ses chiffres inventés de toutes pièces. Tu veux vraiment gâcher son avenir? Je suis devenue obsédée par l'idée du silence parfait, convaincue qu'un souffle trop fort pouvait lui nuire. Yann, lui, détestait notre silence. Il cassait des objets exprès puis accusait les autres, sachant très bien qu'on ne pouvait pas se défendre. Il me lançait des horreurs à voix basse. Tu es tellement laide et inutile, et tu ne peux même pas le raconter à qui que ce soit. Pendant que ma mère le félicitait d'être si patient avec ses frères et sœurs handicapés. Voir mon père souffrir sous cette règle du silence est vite devenu insupportable, surtout en réalisant que c'était aussi mon propre avenir. Un soir, au dîner, je l'ai vu essayer de faire comprendre quelque chose d'important à ma mère, qui l'a juste repoussé d'un geste agacé, pendant qu'Yann se moquait de lui. Là, quelque chose s'est brisé en moi. Je me suis levée d'un bond et, pour la première fois en 11 ans, j'ai lancé, écoute-le. Le choc a été immédiat et glaçant. Yann s'est mis à hurler, je deviens idiot, en se tenant la tête, comme s'il jouait la comédie. Et le vrai visage de ma mère est apparu. Elle s'est tournée vers moi, folle de rage, en criant, tu es en train de le tuer. Elle m'a enfermée dans la fameuse chambre du silence, une pièce insonorisée au sous-sol, où j'étais censée réfléchir à mes actes. J'avais déjà vu ma sœur y être envoyée parce qu'elle avait crié en se cassant le bras. Le lendemain, Yann a simulé une crise, prétendant que ma voix lui avait empoisonné le cerveau, et toute la famille élargie s'est mobilisée pour remettre de l'ordre. Ils ont même fabriqué de faux dossiers médicaux, forcé mes aînés à signer des attestations contre moi, et menacé de me faire déclarer inapte. Je me suis mise à douter de ma propre santé mentale, jusqu'au jour où mon grand frère, qui n'avait pas parlé depuis 23 ans, m'a glissé à l'oreille, reste tranquille et tout s'arrêtera. Mais c'est finalement mon père qui a tout arrêté. Une nuit, il est descendu au sous-sol alors que ma mère tentait de me faire taire à coups de poing, et que je me mordais les lèvres pour ne pas crier. Et là, il a hurlé, ça suffit! Sa voix, rauque et brisée, a suffi à faire exploser le contrôle de ma mère. Il a révélé qu'il enregistrait tout en secret depuis des années pour garder des preuves, au cas où il trouverait un jour le courage d'agir. Ma mère s'est effondrée. Elle et Yann se sont mis à pleurer dans les bras l'un de l'autre. Les preuves de mon père étaient suffisamment accablantes pour qu'on intervienne enfin, et 2 de mes frères et sœurs et moi avons pu partir ensemble. Mais les traumatismes étaient profonds. Une de mes sœurs a choisi de ne plus jamais parler, brisée à tel point qu'elle vit aujourd'hui en maison de repos, à seulement 22 ans. Quant à moi, je n'ai plus de contact avec mes parents, mais la dernière nouvelle que j'ai eue, c'est que mon père s'est à nouveau enfermé dans le silence, retombant sous l'emprise de ma mère. J'ai 21 ans aujourd'hui et je vis seule, mais ma voix se brise encore quand il faut parler de choses importantes, parce qu'on ne sort pas indemne de 11 ans de silence imposé. Parfois, je me réveille persuadée d'avoir encore perdu ma voix, alors je murmure mon prénom dans l'obscurité, juste pour me rappeler que je suis bien là et que j'ai encore le droit de parler.